Hello! Turkish, promoteur de combat clandestin, et Tommy, son camarade, font leur petite vie dans l'environnement criminel violent de Londres. Tout change avec l'arrivée d'un homme à 4 doigts et un énorme diamant dans sa mallette, ce qui implique accidentellement les héros dans une bataille féroce pour le bijou, et en même temps pour leur vie. À Anvers, un groupe de juifs orthodoxes visite une bijouterie. Ils passent les points de contrôle sous des caméras de vidéosurveillance, discutant tranquillement de la religion et de l'immaculée conception de Jésus. Les hommes entrent dans le bureau gardé, où ils se transforment instantanément en criminels dangereux. Exposant leurs armes à feu, les voleurs forcent les employés à leur donner ce pourquoi ils sont venus, une énorme pierre précieuse. Where is the stone? Where is the stone? L'un des partenaires du cambriolage, Frankie, 4 doigts, doit transporter le diamant volé à Londres jusqu'à New York. Un complice lui donne un mot avec un numéro de téléphone au cas où notre fameux Frankie aurait besoin d'une arme en Angleterre. Au même moment, à Londres, un agent de boxe illégal surnommé Turkish parle à son partenaire Tommy. Les gars organisent des combats clandestins, mais au lieu d'un bureau, ils ont une pauvre caravane. Turkish demande donc à son camarade d'apporter une nouvelle caravane du camping gitan, avec qui ils ont déjà un arrangement. En parlant affaire avec son partenaire, Turkish est surpris de voir un revolver dans sa poche. Tommy, un vrai timide, n'a jamais porté d'arme avant. Le pistolet lourd a été vendu par un gangster russe, Boris, la lame. Tommy est propriétaire d'une entreprise de jeux d'argent et de hasard, donc il a bonne raison de désirer une arme pour se protéger. Cette raison, c'est l'homme aux cheveux gris surnommé Tête de Brique. Il dirige un bureau de paris où il parie sur des combats de boxe illégaux. Le gentilhomme d'apparence garde un troupeau de porcs dans sa ferme comme méthode éprouvée pour éliminer les cadavres humains. Et il déteste Tommy. Pendant ce temps, Boris reçoit un appel de son frère à Anvers, le même gars qui a d'abord dit à Frankie où se procurer une arme, et il suggère que le russe vole la pierre. Le diamant est dans la mallette attachée au bras de Frankie, qui a l'intention de rester quelques jours à Londres. Le frère lui demande de ne pas tuer l'intermédiaire de ses propres mains et lui donne un indice. Frankie est accro au jeu. Frankie, accompagné de son diamant, est déjà dans un atelier de luxe à Londres. Essayant des costumes chers, il appelle son patron Avi à New York et l'informe de son arrivée imminente avec une cargaison précieuse de 86 carats. Il prend un peu de retard à Londres, car il doit vendre quelques petites pierres, pour lesquelles Avi lui conseille de contacter son cousin Doug. De plus, l'homme insiste pour que Frank reste loin du casino. Frank devient fou pendant un moment. Mais il écoute Avi au final. L'homme qui boite au bar est Doug, le cerveau, un propriétaire de bijouterie connu dans les milieux des criminels pour acheter des pierres précieuses volées. Sur le chemin du retour du déjeuner, l'homme reçoit un appel de son cousin Avi, qui lui demande de rencontrer Frankie. Pendant ce temps-là, dans le bureau du gangster russe, Frankie reçoit une arme avec sa mallette toujours attachée à son bras. Interrogé sur le patient, Boris, le hachoir, exploite la faiblesse de l'homme et lui offre un fusil en échange d'une faveur. Frankie doit placer un pari pour lui dans un match de boxe illégal. Sentant l'excitation, Frankie perd son sang-froid. Boris, rusé, n'arrête pas de le pousser, laissant entendre qu'il sait qu'il va sortir vainqueur. Tommy et Glorieux George arrivent au camping pour acheter la caravane. Ils sont accueillis par un gitan tatoué et charismatique, nommé Mikey. Après avoir échangé de l'argent pour la caravane et un chien noir, les hommes se rendent compte que l'affaire n'était pas intéressante. Les roues de la remorque sont cassées. Ils régleront leurs affaires avec les gitans dans une bagarre. L'énorme George frappe le tricheur de toutes ses forces avant même que ce dernier n'enlève ses vêtements. Mais ayant résisté aux attaques, le champion du point de combat assomme son adversaire d'un coup sec. Tout va bien chez Sol, le prêteur sur gage, quand Boris, le hachoir, se pointe et lui offre un boulot d'une demi-journée pour 50 000 $. Le truc, c'est qu'il faut voler le bureau d'un bookmaker et voler la mallette de Frank, l'homme à 4 doigts. Le mec accepte immédiatement l'accord, et il prend Tyrone et Vinny comme partenaires. Ce dernier sort avec le chien qu'il a pris au gitan ainsi qu'une mitrailleuse. Obsédé par le jeu, Frank se présente au bureau du bookmaker dans une camionnette et est sur le point de changer de costume. Tout de suite après lui, un trio de vestes en cuir s'arrête dans une voiture. Essayant de se garer, Tyler le maladroit s'écrase dans le van faisant que Frank n'arrive plus à sortir. Turkish et Tommy se retrouvent dans une situation difficile. Il ne reste que 2 jours avant le combat, les paris sont faits, et George n'est pas en état de se battre. Puis l'agent a une pensée salvatrice. Après avoir consulté sa famille, le gitan accepte de se battre en échange d'une nouvelle caravane pour sa mère. Turkish et Tommy arrivent chez Tête de Brique. Enragés par la nouvelle de la substitution de combattants, l'homme les rencontre entourés de chiens de combat, mais les partenaires trouvent un compromis. Mikey, le gitan, devrait partir au 4e tour. Avi, prudent, appelle son cousin Doug pour connaître le résultat de sa rencontre avec Frank. C'est là qu'il apprend qu'il va parier sur un match de boxe. Fâché par cette nouvelle, Avi s'envole pour Londres. Tous les 3 dans la voiture, sans compter les chiens des gitans, attendent en embuscade au bureau du bookmaker, où les personnes impliquées dans le combat se rassemblent déjà. En voyant l'homme avec la mallette, les 2 voleurs se mettent au travail et entrent par effraction dans le bureau. La mission est un échec complet, il n'y a pas d'argent dans la caisse, l'homme qui entre a 5 doigts sur ses mains, et il n'arrive même pas à voler un petit sac de pièces de cuivre. Désespérés, s'effondrant sur le sol devant la porte fermée, les 2 hommes enlèvent leurs masques, exposant leur visage aux caméras de sécurité. Au hurlement de l'alarme, Tyrone apparaît et ouvre la porte de l'extérieur. S'enfuyant du lieu du crime, les pauvres gars ont leur moment et emmènent Frank qui est tombé du van avec eux.
Le combat commence, Mikey écoute calmement les instructions de Turkish de se laisser battre au 4e tour, sauf qu'une fois que la cloche sonne, il assomme le poids lourd avec une frappe précise, mettant en même temps ses nouvelles connaissances dans une mouise énorme. Sous le couvert de la nuit, Boris le hachoir se pointe chez le prêteur sur gage et découvre une scène inattendue. Les voleurs ont traîné Frank avec sa mallette, et Vinny agite le diamant sur son visage, exigeant la moitié de sa valeur pour rendre les choses plus justes, car les 50 000 $ promis n'étaient pas dans la caisse du bureau. Au cours de la conversation, Vinny appelle accidentellement Boris par son nom en présence de Frank, et le russe tue ce dernier d'une balle dans la tête. Ce n'est qu'après qu'il apprend que les malheureux cambrioleurs ont remis la pierre dans la valise, et maintenant il n'y a plus personne de vivant qui connaît le code. En portant la main coupée avec la mallette, le hachoir laisse le corps et 10 000 $ au trio. Turkish doit une énorme somme à Tête de Brique et il ne veut pas être mangé par les porcs, donc il retourne à son bureau pour prendre l'argent et fuir la ville. Mais une embuscade l'attend. Tête de Brique, dans l'intérêt de sa survie, va organiser un autre combat pour les gitans, et Turkish doit à nouveau garantir qu'il perdra exactement au 4e tour. Là, Tête de Brique part à la recherche des voleurs perdants. Dans la vidéo de caméra de surveillance, ses complices reconnaissent Tyrone. Tommy et Turkish se présentent au quartier gitan. Proposant de se battre à nouveau, ils attrapent Mikey avec ses amis. Amusés, pour eux, ça consiste à lâcher 2 chiens en laisse et attendre que les chiens attrapent un lièvre. Le gitan entreprenant propose de placer un pari, et s'il gagne, il se battra gratuitement. S'il perd, il offrira une nouvelle caravane. Turkish a ses doutes, mais il n'y a pas d'autres issues. Il parie sur les chiens. Les gorilles de Tête de Brique, quant à eux, patrouillent en ville à la recherche de Tyrone. En voyant ses poursuivants, le gros part en courant, avant d'arriver dans une impasse, après quoi il se fait jeter dans un coffre, puis dans une fosse remplie de chiens. À la menace d'être mangé vivant, il abandonne rapidement ses partenaires. À la chasse des gitans, le lièvre a échappé aux chiens, et maintenant Turkish doit acheter une nouvelle caravane à Mikey. Chez le prêteur sur gage, seul, Vinny et Lincoln s'interrogent sur ce qu'il faut faire du corps de Frank, ignorant que les gorilles de Tête de Brique déverrouillent la porte d'entrée. Le trio ne cache pas le cadavre à temps, et l'homme les attrape par surprise. Tête de Brique parle passionnément de la façon dont 16 porcs peuvent se débarrasser d'un corps de 90 kg en 8 minutes. Une fois qu'il termine de parler, il se lève de manière démonstrative, annonce que le temps des représailles est venu et fait des gestes à une autre pièce où des bouchers en tablier emballent Tyrone toujours en vie dans un sac noir. Les malheureux voleurs subissent le même sort. Sous la menace de la mort, les pauvres gars acceptent de trouver le diamant dans les 48 heures qui suivent ou de devenir du fourrage pour les porcs. Avi et le voyou engagé Tony, dans 2 plombs, sont à la recherche de Frank. Après avoir reçu un tuyau sur le bureau du bookmaker, Tony traque son informateur, surnommé le marteau, qui n'est clairement pas heureux d'entendre une voix familière derrière son dos. En serrant la tête du pauvre homme dans la porte de la voiture, Tony le traîne, augmentant la vitesse. Cette torture fonctionne, et le marteau dit que ce sont Sol et Vinny de la maison sur Smith Street. Plus tard, sous la menace d'une arme, Sol abandonne le client Boris. Turkish, qui a échoué, appelle Tête de Brique et lui parle de ses négociations infructueuses avec les gitans. Le bandit n'est pas satisfait et il ordonne à son associé Errol de punir sévèrement l'anglais inutile et de faire en sorte que le gitan rebelle entre dans le ring. Errol et ses voyous détruisent la salle de jeu de Tommy et Turkish. L'autre gang est envoyé au camp des gitans pour mettre le feu à la caravane de la mère de Mikey pendant qu'elle est à l'intérieur. Le feu enflamme aussi la fureur de Mikey, ainsi que son désir de vengeance sanglant. Turkish, quant à lui, est témoin de la destruction de l'arcade, mais il ne peut rien faire en vrai. Il est sauvé par Tommy, qui apparaît à temps avec un revolver dans les mains. Seuls 2 d'entre eux savent que l'arme qu'ils ont cachée à Boris ne marche pas, mais l'apparence menaçante de Tommy fait battre en retraite les voyous. Le matin, les partenaires se présentent au camp, où Mikey annonce humblement qu'il a changé d'avis et qu'il se battra pour éviter d'autres morts. Dans le bureau du bijoutier, les cousins de Tony découvrent comment trouver Boris. Tony leur dit que Boris, le hachoir, est un ancien agent spécial, et il est impossible de le retracer. Entre-temps, une des filles de Doug rapporte au téléphone qu'un certain étranger s'est montré pour vendre une pierre de 86 carats. Les hommes voient le russe insaisissable sur l'écran de surveillance. Après l'avoir désarmé pendant un certain temps, ils se rendent chez lui, ouvrent une cage dans le sol et trouvent le diamant convoité. En attendant, quelques perdants du prêteur sur gage arrivent aussi chez Boris. Ils apprennent par Tyrone que le hachoir lui-même est dans le coffre et que sa maison se fait nettoyer par 3 types coriaces. Turkish, tranquille, et Tommy se rendent aussi chez les Russes pour obtenir un nouveau pistolet de travail. Pendant ce temps-là, Avi, Tony et le videur montent à la hâte dans la voiture pour s'échapper, discutant de la meilleure façon de traiter avec le Boris détesté. Les malheureux trio du prêteur sur gage les suivent jusqu'à ce qu'ils écrasent un homme qui apparaît au milieu de la route. Turkish, quant à lui, écoute Tommy parler sur les dangers du lactose sur le système digestif. Donc pour le bien de la santé de son partenaire, Tommy jette calmement un sac de lait par la fenêtre, qui s'écrase sur le pare-brise d'une autre voiture. Avi et Tony discutent une fois de plus d'un moyen d'exécuter Boris. Le grand gars sur le siège arrière fait tourner un poignard dans ses mains, qu'il décide finalement d'utiliser, puis un sac de lait s'envole dans leur pare-brise, faisant que Tony perd le contrôle et s'écrase dans un poteau.
Quand les hommes reviennent à la raison, ils regardent Boris avec un sac sur la tête, piétiné maladroitement sur la route, où il est immédiatement renversé par le trio tout aussi maladroit. Avi et Tony sortent tous les deux de la voiture puisque le voyou est mort et entrent dans un bar local. Turkish et Tommy, après avoir passé ce désaccord, sont déjà chez Boris, le hachoir, et voient la porte ouverte. Connaissant le gangster, Turkish a peur d'entrer. Tommy, d'autre part, a le courage de le faire afin d'obtenir une arme en état de marche. Boris apparaît, ensanglanté et bouleversé. Il donne tout de suite un coup de poing à Tommy pour avoir essayé de bloquer la route. Puis il repart, prenant une mitrailleuse de la maison. Au bar, Tony appelle son cousin Doug à l'aide, mais derrière lui se trouve le trio familier avec des armes à feu à portée de main. Les gars en blouson de cuir et avec des masques menacent de le tuer s'il n'abandonne pas le diamant. Le vieux Tony reste calme, sans bouger un muscle. Il fait que les bandits se cachent, pointant du doigt leur faux pistolet et posant son Desert Eagle calibre 50 sur la table. Horrifiés, les pauvres bandits masqués se cachent lamentablement derrière la porte. Mais dans le couloir, le trio rencontre cousin Avi avec une valise à la main. À ce moment-là, Boris apparaît avec une mitrailleuse aussi, et il est complètement fou. Tony entend la bagarre et ordonne à Avi de se mettre par terre. Tout le monde tombe par terre à temps, sauf Boris, mais Tyrone est blessé aussi, et Sol et Vinny, effrayés, le laissent derrière eux, cachés avec une valise dans leurs mains. Tony remarque que la mallette est manquante, puis à sa grande surprise, il aperçoit Boris ensanglanté sur lequel il tire aussitôt une balle. Tyrone est le prochain, mais Boris, connu pour être un véritable pare-balles, montre encore des signes de vie. Tony doit lui mettre un chargeur complet, ce qui fait que Tyrone reste en vie. La paire du prêteur sur gage se trouve dans le parking du bureau du bookmaker. Vinny s'agite, sortant une pierre que Sol est censé donner à tête de brique, quand Tony, dent de plomb, apparaît devant leur voiture. Après avoir menti que le diamant est dans un magasin d'un prêteur sur gage, Sol et Vinny y amènent Avi et Tony. En voyant l'état, les deux affirment que le chien a avalé le bijou aussi. Avi ordonne sévèrement à Tony d'ouvrir le chien, comme s'il s'agissait d'une boîte de conserve. Comprenant la gravité des intentions du voyou, Vinny, par pitié pour le chien, remet le diamant, sur quoi le chien arrache la pierre des mains d'Avi, l'avale et saute rapidement par la fenêtre. Le combat n'est plus qu'à quelques heures, et Mikey est toujours bourré des funérailles de sa mère. Turkish et Tommy arrivent pour le conduire au combat. Avant d'entrer dans le ring, Tête de Brique rappelle au gitan qu'il a accepté de se laisser faire au 4e tour, sinon il brûlera tout son camping. Les adversaires chauffés entrent dans l'anneau. Après que la cloche a sonné, Mikey le sournois terrasse le grand homme avec un seul coup de poing. Mais celui-ci se relève soudainement et est prêt à continuer. Tête de Brique, Turkish et Tommy regardent le tout, tendus, parce qu'il y a beaucoup d'argent et beaucoup de vie en jeu, y compris la leur. Le combat se poursuit et sous l'assaut de son adversaire, Mikey rate un coup de poing après l'autre. On dirait bien que le gitan va abandonner, alors qu'en réalité, c'est une véritable pièce de théâtre. Et après avoir enduré l'assaut, Mikey assomme son redoutable adversaire au 4e tour. Tommy et Turkish sont terrifiés. Tête de Brique est furieux. Il s'avère que les gitans ont quitté le camping et ont tué tous les hommes de Tête de Brique. En sortant du couloir, ils le tuent lui et ses gardes personnels, emmènent Mikey et partent au coucher du soleil. Il s'avère que Mikey ne s'est pas laissé faire jusqu'à la dernière minute, parce qu'il avait pensé à tout et a misé sur lui-même. Le lendemain, les partenaires arrivent au camping, mais les gitans ont disparu. En rencontrant les agents des forces de l'ordre, le couple doit inventer une histoire où ils promènent simplement un chien. Tommy prend le chien du gitan et ils partent. Turkish permet à Tommy de garder le chien, dans l'estomac duquel le vétérinaire trouve un diamant de 86 carats. Les hommes décident de l'échanger contre de l'argent chez un bijoutier, le fameux Doug, qui est célèbre dans le monde criminel. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. Et dans les commentaires, fais-nous savoir sur la victoire de qui tu aurais parié pendant l'histoire. Puis n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne, pour ne pas rater une seule histoire. Regardez un film intéressant en quelques minutes, facile. We got a great looking audience tonight. La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films allant des films d'auteur aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pass illimité en cliquant sur le bouton abonner.